Bonjour à toutes, bienvenue dans ce yoga prénatal dédié au premier semestre. Donc le premier semestre, ce sont les 3 premiers mois. Dans ces 3 premiers mois, on ne ressent pas encore totalement le bébé. En revanche, on peut ressentir tous les inconforts éventuels qui peuvent être engendrés par ces 3 premiers mois de grossesse. Donc par exemple, tout ce qui est nausée, tout ce qui est remontée d'acide. Donc on va essayer dans cette séance de diminuer ces nausées, diminuer ces remontées d'acide en étirant tout le haut du corps, en essayant justement de faire de la place pour l'abdomen, en essayant d'ouvrir le plexus solaire pour qu'il y ait moins de compression au niveau de l'estomac. Et on va venir, cette séance elle va venir régler aussi tous les petits problèmes intestinaux qui peuvent survenir en ce début de mois de grossesse. Donc essayez de prendre le temps dans les postures, de bien vous ajuster et de profiter de la séance. Donc on commence tout de suite en Baddha Konasana, donc je vous invite à prendre un support sous vos fessiers. Donc ici j'ai amené donc un bolster qui est le coussin, une couverture, 2 blocs et une ceinture, une sangle. Si vous n'avez pas de sangle de yoga à la maison, vous pouvez prendre une ceinture ou une serviette ou une ceinture de peignoir, ça peut être toute chose qui vous permette de faire le tour de votre taille ou par exemple avec une serviette, de bien le prendre entre vos mains. Donc je vous invite tout de suite si vous avez prendre un support, à caler un support sous vos fessiers pour rentrer en posture du papillon, donc en Baddha Konasana avec les 2 voûtes plantaires devant. Ici, on est en ouverture de hanche. Si vous n'avez pas de support ou si vous êtes mal à l'aise avec le support, c'est pas grave du tout. Vous ne mettez aucun support, vous restez directement les fessiers sur le tapis. Donc vous allez installer votre ceinture autour de vos pieds et autour de vos hanches. Donc faites en sorte de pouvoir passer votre buste à l'intérieur. Hop. Si vous avez envie directement de la mettre dans un premier temps sur vos hanches, puis ensuite derrière vos pieds, vous pouvez. Le but c'est de ne pas compresser donc le ventre, même si on est dans les premiers mois de grossesse. L'important c'est de faire attention de ne pas trop solliciter la sangle abdominale. Donc là, vous rentrez en Baddha Konasana, en papillon. Encore une fois, si vous n'avez pas de ceinture, c'est pas grave. Vous mettez juste avec les voûtes plantaires qui se font face. Moi, j'ai les accessoires. Mais si vous n'avez pas les accessoires, la pratique est quand même accessible. Donc ne vous inquiétez pas. Et ici, donc, vous déplacez et vous déposez vos bouts des doigts derrière. Et vous pouvez donc fermer les yeux, vous auto-grandir avec votre sommet du crâne. Inspirez et expirez. Essayez d'avoir donc de l'étirement dans la colonne vertébrale, comme si on vous tirait avec votre sommet du crâne. Essayez de ne pas trop cambrer le dos. Donc on n'est pas en cambrure totale au milieu du dos. On essaye d'avoir une colonne vertébrale qui est droite. Et si on n'est pas avachi totalement vers l'arrière, on n'est pas sur nos paumes de main, on a juste nos bouts des doigts qui touchent le sol. Donc c'est juste des points de contact. Et on inspire et on expire. Et ici, on essaye de faire circuler donc, tous les fluides au niveau de la zone pelvienne, au niveau du bassin. On ouvre les hanches, donc nos genoux se rapprochent petit à petit du sol. Si c'est trop intense au niveau des hanches, vous pouvez caler 2 blocs sous les genoux de manière à vous soulager. Donc là, c'est totalement possible de mettre 2 blocs si vous trouvez que c'est trop intense. Inspirez, essayez de vous grandir. Et expirez, on fait circuler tous les fluides, on étire le psoas, les hanches, les adducteurs. On ouvre la cage thoracique, le plexus solaire. Et on commence à se connecter à sa respiration, à se concentrer sur le moment présent, à se connecter à la respiration de son bébé, à lier nos mouvements à la respiration. Inspirez et expirez, et vous pouvez réouvrir les yeux et lentement enlever votre ceinture
si vous en aviez une. Donc essayez de l'enlever délicatement, de la mettre sur le côté parce qu'on va la réutiliser plus tard dans la séance. Donc la mettre à proximité de votre tapis. Et ici vous pouvez donc rejoindre vos deux genoux et les balancer d'un côté puis d'un autre pour essayer de délier toutes les tensions dans les hanches. Donc essayez de basculer les genoux d'un côté puis d'un autre, autant de fois que vous voulez pour justement délier les petits inconforts. Donc on se rejoint ici en tailleur, donc avec soit les deux jambes qui sont croisées, soit donc les deux talons qui sont sur la même ligne. Si vous avez toujours besoin d'un support sous les fessiers pour vous surélever, vous pouvez. N'hésitez pas à utiliser le maximum d'accessoires en yoga prénatal. Vous allez déposer les mains sur les genoux, on va faire des rotations de hanches. Donc d'un côté, ici on essaye de délier les tensions dans le bas du dos, dans le milieu du dos. Le mouvement provient du bassin. On augmente la circulation des fluides, des énergies à ce niveau-là. Puis dans l'autre sens, inspirez et expirez. Inspirez et expirez, revenez au milieu. Donc vous allez présenter l'épaule gauche vers l'avant, regardez derrière l'épaule droite et vous allez rentrer dans une petite torsion. Inspirez, expirez, revenez au milieu, puis inspirez, présentez l'épaule droite. Cette fois-ci, vous allez regarder derrière l'épaule gauche. Inspirez et expirez, revenez au milieu, puis inspirez, présentez l'épaule gauche. Torsion au niveau de la colonne vertébrale. Et expirez, revenez au milieu. Et inspirez, présentez l'épaule droite et regardez derrière l'épaule gauche. Inspirez et expirez, revenez au milieu. Et vous allez déposer la main droite sur le côté et c'est votre main gauche qui vient au-dessus de votre tête. Et vous allez étirer tout le flanc gauche depuis votre épaule jusque dans la hanche. Inspirez et expirez, déposez la main gauche cette fois-ci et c'est votre bras droit qui passe au-dessus de votre tête. Donc on étire tout le flanc droit cette fois-ci. Inspirez, déposez la main droite et c'est votre bras gauche qui vient au-dessus de votre tête. Inspirez, puis à nouveau de l'autre côté. Ici, on augmente la mobilité de la colonne vertébrale. Inspirez et expirez, revenez au milieu et puis vous allez placer vos mains en prière devant le cœur. Inspirez, présentez les paumes de main, arrondissez tout le haut du dos, éloignez les omoplates, faites un dos rond au maximum, comme si vous vouliez passer entre vos omoplates. Inspirez, main au ciel avec les paumes de main, grandissez-vous un maximum. Et expirez, déposez les bouts des doigts vers l'arrière en présentant la cage thoracique. Inspirez, main en prière devant le cœur. Expirez, présentez les paumes de main vers l'avant, éloignez les omoplates au plus possible. Et expirez, paume de main au-dessus de la tête. Essayez de vous grandir un maximum, de faire de la place dans vos vertèbres. Et expirez, décrochez les mains et déposez les bouts des doigts vers l'arrière en présentant la cage thoracique. Inspirez, à nouveau, main en prière. Expirez, présentez les paumes de main entrelacées vers l'avant. Vous pouvez plaquer le menton proche de la poitrine. Et expirez, les paumes de main vont au-dessus de la tête. Et expirez, déposez les bouts des doigts ici vers l'arrière, de part et d'autre de vos fessiers, pour ouvrir la cage thoracique. Inspirez et revenez au milieu et vous allez faire des rotations de poignets en plaçant les pouces à l'intérieur de vos paumes de main et vous allez faire des rotations de poignets avec les bras tendus sur les côtés. Et vous allez rassembler vos bras devant, puis de l'autre côté, vous allez ouvrir les bras à hauteur d'épaule. Puis à nouveau, inspirez, on commence à chauffer les poignets et les épaules, donc toutes les articulations. On commence à mettre aussi, à travailler bien les bras. Inspirez et expirez, relâchez les mains. Et on vient faire des rotations d'épaules. Donc on inspire, on rapproche les épaules proches des oreilles, on expire, on les éloigne. On inspire, on rapproche,
Et on expire, on les éloigne. Puis dans l'autre sens, on inspire, on rapproche les épaules des oreilles, puis elles viennent vers l'avant cette fois-ci. On inspire et on expire. Et on revient en posture neutre et on vient prendre sa sangle donc, ou sa ceinture et on vient l'attraper donc plus large que la largeur des épaules. Et donc inspirez et expirez, passez donc la sangle vers l'arrière. Puis inspirez, passez la sangle au-dessus de la tête. Inspirez. Donc là, ici, on fait tout l'échauffement de l'articulation des épaules. Inspirez. Et expirez. Puis vous pouvez relâcher la sangle, donc déposer la sangle sur le côté du tapis à proximité. Et on va passer directement sur nos 4 membres. Donc ici, vous rentrez en table, donc avec bien les épaules qui sont sur la même ligne que nos poignets et les hanches qui sont sur la même ligne que nos genoux. Et on vient faire des chats et vaches, donc on vient pousser dans nos paumes de main, on vient rentrer le menton proche de la poitrine, éloigner les omoplates et expirer, regarder vers le ciel. Et vous pouvez légèrement cambrer la colonne vertébrale. Si c'est trop intense au niveau de l'étirement du ventre, vous pouvez déplacer vos mains un petit peu vers l'avant. Donc essayez de voir ce qui vous fait du bien ou vous ne faites pas votre posture de vache à 100%. Et expirez. Donc là ici vous rentrez en chat, vous essayez de pousser dans vos paumes de main, d'éloigner les omoplates. Inspirez, regardez vers le ciel. Ne cambrez pas trop si ça vous tire trop le ventre. Normalement en début de grossesse ça ne devrait pas tirer. Mais si ça tire, et expirez le chat. Et inspirez, regardez vers le ciel. Puis on vient rentrer en pose de l'enfant. Donc vous déposez vos fessiers sur vos talons. Vos bras sont bien tendus vers l'avant. Votre colonne vertébrale s'étire. Vous essayez de grappiller des millimètres avec vos bouts des doigts. Ici, essayez véritablement de bien faire de l'espace pour votre abdomen. Donc essayez de bien écarter les genoux pour pas que ça vous compresse l'abdomen. Ça c'est très important dans toutes les séances de yoga prénatal. L'important c'est de laisser de l'espace pour son ventre. Inspirez. Et expirez, vous allez ventouser les paumes de main sur le tapis et vous allez revenir en table sur vos 4 membres. Inspirez, vous allez tendre votre jambe droite vers l'arrière, crocheter vos orteils du pied droit et vous allez inspirer, lever, décoller les orteils du tapis et expirer, redéposer les orteils. À nouveau, inspirez et expirez, redéposer les orteils. Une 3e fois, inspirez. Essayez d'engager vos fessiers et la cuisse droite et expirez. Et vous allez rapprocher votre talon proche du sol pour étirer tous les mollets. Donc souvent on a des crampes au niveau des mollets quand on est quand on est enceinte, quand on est en train de vivre la grossesse. Donc ça nous arrive d'avoir des crampes au niveau des jambes et plus particulièrement au niveau des mollets. Donc on va essayer de détendre en rapprochant le talon proche du tapis. Inspirez et expirez, revenez en table neutre, puis à nouveau décollez les orteils du pied droit et vous allez décaler votre pied vers la gauche. Inspirez et expirez, redéposez les orteils au même endroit. Inspirez, décollez le pied droit, puis décalez votre pied vers la gauche. Inspirez et expirez, déposez les orteils à l'endroit initial. Inspirez, décollez les orteils, puis placez-les vers la gauche. Et vous allez décaler vos mains sur la même ligne. Donc vos 2 paumes de main sont sur la même ligne et vous allez regarder votre pied droit vers l'arrière. Donc là, ici, on est en torsion, on essaye d'étirer le mollet, d'étirer tout le côté droit, de faire une légère torsion dans la colonne vertébrale. Inspirez et vous allez re-rentrer sur vos 4 membres. Inspirez, décollez le talon. Et expirez, redéposez les orteils, puis vous allez revenir sur vos 4 membres. Ici, pour vous soulager au niveau des poignets, vous pouvez re-rentrer
En pose de l'enfant, avec l'espace pour votre abdomen, vous pouvez déposer votre front sur le tapis si besoin, vous étirez bien votre colonne. Inspirez, puis à nouveau vous allez ventouser les paumes de main sur le tapis pour revenir en table. Et vous allez, donc cette fois-ci, tendre votre jambe gauche et déposer les orteils du pied gauche vers l'arrière. Et vous allez inspirer, décoller les orteils du pied gauche. Donc vous poussez dans votre talon, votre pied est flex. Expirez, déposez les orteils du pied gauche. Puis à nouveau, inspirez. Votre dos est droit, essayez de ne pas creuser le dos. Et expirez, donc essayez de ne pas monter la jambe trop haut, trop haute. Donc là, on est dans le même alignement, le talon est dans le même alignement que la colonne vertébrale. Inspirez et expirez, redéposez. Et ici, vous allez rapprocher le talon gauche proche du tapis pour étirer tout le mollet gauche. Inspirez et expirez. Inspirez, on rapproche le talon gauche et expirez. Puis on revient en posture neutre, inspirez, décollez votre talon vers le ciel, votre pied est toujours flex et vous allez décaler votre jambe vers la droite pour déposer les orteils vers la droite. Inspirez, redécollez et expirez, redéposez les orteils à l'endroit initial. Inspirez, décollez le pied gauche, déposez-le vers la droite en diagonale. Inspirez, il se soulève et expirez, redéposez. Une dernière fois. Inspirez, expirez, déposez vos pieds en diagonale et vous allez déplacer vos mains sur la même ligne. Et si vous allez regarder votre pied gauche cette fois-ci. Donc on étire tout le flanc gauche, on fait une certaine torsion dans le milieu du dos, on étire notre jambe. Inspirez et expirez, revenez en table neutre en redécollant le talon gauche puis en le redéposant et vous allez re-rentrer dans votre table. Ici, vous allez déplacer vos paumes de main vers l'avant. Inspirez, redéposez votre bassin vers l'avant. Inspirez, regardez vers le ciel. Inspirez, puis vous allez pousser dans vos paumes de main. Vous pouvez les replacer et venir dans votre chien tête en bas. C'est votre premier chien tête en bas, donc vous pouvez plier, pédaler, plier un genou puis l'autre, rapprocher un talon puis l'autre proche ici du sol. Essayez encore une fois de laisser de la place pour votre abdomen. Donc essayez de bien écarter les jambes à minima à largeur de hanche, un peu plus si vous le souhaitez. Inspirez et expirez. Puis vous allez déposer les genoux sur le tapis, puis les avant-bras et vous allez rentrer en pose de l'enfant. Étirez bien toute la colonne vertébrale et tout de suite on va repartir en cobra. Redéplacez les paumes de main si nécessaire, redéposez les hanches. Donc ici, vous ne compressez pas votre abdomen sur le tapis, c'est juste vos hanches qui sont sur le tapis. Inspirez, vous faites une extension de colonne. Si c'est trop intense, vous pouvez plier légèrement les coudes, mais essayez de ne pas vous allonger totalement sur le ventre. Inspirez et expirez, puis vous allez repousser dans vos paumes de main. Crocheter les orteils et revenir en chien tête en bas. Inspirez, redéposez directement les genoux sur le sol, les avant-bras, puis rentrez en pose de l'enfant. À nouveau, on repart. Cobra, on va essayer de le faire de manière un peu plus fluide en activant les fessiers. Et expirez, chien tête en bas, crochetez les orteils. Inspirez, déposez les genoux sur le tapis, les avant-bras, puis rentrez en pose de l'enfant. Inspirez, revenez ici en cobra, extension de la colonne, engagez les fessiers pour protéger votre zone lombaire. Inspirez, poussez dans vos genoux, dans vos paumes de main pour re-rentrer en chien tête en bas. Inspirez, et ici on va marcher vers nos pieds, donc toujours avec cette largeur de hanche. Inspirez et vous allez ici revenir en sumo pratiquement et vous allez pousser dans vos paumes de main, et vos voûtes plantaires et vos genoux pour inspirer, amener les bras au ciel et expirer, les mains sont en prière devant le cœur. Inspirez, levez les bras au ciel, entrelacez les doigts sauf les index et vous balancez les hanches vers l'avant. Inspirez,
Et expirez, dos droit ici. Donc vous pouvez vous aider aussi de blocs hein, si besoin. Vous pouvez fléchir les genoux si besoin. Essayez véritablement de laisser la distance nécessaire pour votre abdomen. Inspirez, décalez votre genou droit sur le tapis. Inspirez et vous allez déposer vos deux mains sur le genou gauche pour rentrer en fente basse. Vous pouvez rouler les épaules vers l'arrière. Puis inspirez, déposez les deux paumes de main sur le sol, crochetez les orteils du pied droit pour revenir en chien tête en bas. Inspirez, puis vous allez déposer les deux genoux sur le tapis et vous allez faire des chats et des vaches. Donc poussez dans vos paumes de main, éloignez les omoplates, arrondissez le haut du dos et expirez, regardez en vache. Inspirez, faites le chat. Poussez dans vos paumes de main, éloignez les omoplates et expirez, regardez vers le ciel. Inspirez, revenez en dos neutre, crochetez les orteils, puis vous allez revenir en chien tête en bas. Inspirez, amenez le pied droit entre vos mains. Déposez le genou gauche ici sur le tapis et le coup de pied gauche. Laissez toujours de la place pour votre abdomen. Donc si vous avez besoin de décaler légèrement le pied, vous pouvez. Et vous allez placer vos paumes de main sur le genou droit. Vous rentrez en fente basse. Vous pouvez rouler les épaules vers l'arrière pour ouvrir la cage thoracique. Essayez de rapprocher votre hanche vers le sol pour bien étirer la hanche. Inspirez. Et expirez, déposez les paumes de main sur le sol et vous allez crocheter vos orteils du pied gauche et venir à nouveau en sumo. Inspirez, poussez dans vos voûtes plantaires avec les mains au-dessus vers le ciel. Expirez, main devant le cœur. Puis inspirez, main au ciel. Et expirez, relâchez ici les mains. Donc toujours à l'avant de votre tapis, les pieds largeur de hanche, vous allez inspirer, entrelacer les doigts sauf les index et vous allez décaler vos bras vers la droite pour étirer tout votre flanc gauche. Inspirez et expirez, passez directement à gauche, étirez tout votre flanc droit cette fois-ci, c'est la demi-lune. Inspirez et expirez, revenez au milieu et vous allez entrelacer vos doigts vers l'arrière. Et vous allez présenter votre plexus solaire vers l'avant. Donc essayez de bien ici tirer donc, vos paumes de main vers l'arrière de manière à ce que vos épaules s'éloignent de vos oreilles. Ne cambrez pas trop, vous pouvez fléchir légèrement les genoux si besoin, sans cambrer, hein, on est toujours en rétroversion légère du bassin, le bassin s'amène vers l'avant. Inspirez et expirez, relâchez. Et cette fois-ci, vous allez prendre l'un de vos blocs. Donc si vous avez des blocs, essayez donc d'en prendre un, de le mettre à nouveau à l'avant de votre tapis. Donc vous pouvez le mettre dans le sens que vous voulez. Et on va rentrer dans la demi-lune. Donc vous pouvez mettre vos pieds en face du bloc, déposer votre main droite. Et ici, c'est une posture d'équilibre. Donc on va prendre son temps pour décoller la jambe gauche de manière à ce que nos jambes soient bien à 90 degrés. Et on va déployer notre main gauche vers le ciel. Et quand on est à l'aise, uniquement quand on est à l'aise, on peut commencer à déplacer le regard, ici, vers l'avant ou vers le ciel si on le sent. Si on ne le sent pas, on reste avec le regard proche de notre main qui est sur le bloc. On essaye de pousser dans le talon gauche. Notre pied est flex. On essaye de le monter. Inspirez et délicatement, on revient dans notre posture initiale. On redépose le pied gauche et on vient pousser. Ici, remonter vertèbre par vertèbre avec le dos arrondi pour revenir ici avec un dos droit en Tadasana. Cette posture de la demi-lune, elle est très efficace pour tout ce qui est remontée d'acide, remontée de nausée. Donc ça va nous aider à ouvrir la cage thoracique, ouvrir le plexus solaire et éviter une compression au niveau de l'abdomen et du ventre. Donc on va le faire du côté gauche cette fois-ci. Donc on va déposer notre main gauche sur le bloc. Ici, montez délicatement et très lentement
notre talon droit vers le ciel. On est à 90 degrés. Et quand on le sent, on peut déployer notre main droite à nouveau vers le ciel. Et doucement, on vient ouvrir la cage thoracique. Inspirez. Et expirer, et on peut décaler le regard. Ici, on s'appuie véritablement sur notre bloc. Puis délicatement, on vient à nouveau relâcher le bras ainsi que la jambe et on vient plier les genoux, remonter vertèbre par vertèbre, arrondir le haut du dos jusqu'en haut en Tadasana. On peut relâcher un genou puis l'autre. Inspirez. Et expirez et vous allez à nouveau enrouler la colonne vertébrale en flexion avant. Gardez le bloc à proximité. Vous allez plier les genoux, amener les fessiers proches du tapis et venir directement en Malasana. Ici donc, avec les deux coudes qui sont au milieu, qui se calent dans les genoux. Vous êtes dans l'autograndissement, vous poussez les coudes dans les genoux. À l'inspiration, vous vous grandissez et à l'expiration, vous poussez les coudes. Si vous êtes plus à l'aise ici dans cette posture de caler un bloc sous vos fessiers, vous le faites évidemment. Donc ici, vous pouvez mettre le support sous vos fessiers, déposer les fessiers sur le bloc et à nouveau rentrer en Malasana avec les coudes. Donc ici, je peux vous le faire bien en face pour que vous ayez un petit peu vue sur toute la posture. Inspirez et expirez. Puis vous allez pouvoir déposer votre main vers l'avant. Inspirez. Votre main droite va vers l'arrière. Rotation. Et expirez, ramenez-la. Inspirez, main gauche cette fois-ci. Expirez, ramenez votre main gauche vers l'avant. Si vous avez besoin de caler un bloc aussi vers l'avant, vous pouvez. Inspirez. Et expirez. Et à nouveau, inspirez. Et expirez. Et cette fois-ci, vous allez pouvoir allonger vos jambes vers l'avant. Donc moi je me remets dans le sens du tapis, toujours peut-être avec le bloc sous vos fessiers. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le bloc sous vos fessiers, évidemment vous pouvez mettre donc les fessiers directement sur le tapis en déplaçant la chair sur les côtés. Inspirez et vous rentrez ici en Dandasana avec les pieds flex, donc les orteils qui reviennent vers vous et vous allez déposer les bouts des doigts sur les côtés. Et vous allez vous grandir un maximum. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. Puis vous allez plier votre jambe droite, déposer votre voûte plantaire droite sur votre cuisse gauche. Si votre ceinture est à proximité, je vous conseille de la prendre. Inspirez, vous allez donc enrouler, déposer la ceinture derrière votre pied gauche. Donc votre pied gauche est flex. Vous prenez la ceinture entre vos deux mains et vous vous grandissez avec votre sommet du crâne. Vous essayez de tirer légèrement. Ici, vous êtes en légère torsion. À nouveau, vous n'êtes pas en flexion avant. Vous n'essayez pas de compresser votre abdomen ou votre ventre. Vous essayez juste de vous grandir. Et expirez. Inspirez. Ayez bien un pied flex avec les orteils qui reviennent. Et expirez. Puis vous pouvez retirer la ceinture, changer ici de donc tendre la jambe droite, puis plier la jambe gauche, déposer votre voûte plantaire contre la cuisse droite et vous allez enrouler cette fois-ci avec la sangle autour du pied droit, votre pied est flex et vous inspirez, vous vous grandissez, vos orteils reviennent vers vous, inspirez.
Et expirez. Inspirez à nouveau. Essayez de penser à l'étirement derrière votre jambe droite, à l'ouverture de la hanche gauche. Inspirez à l'étirement de votre colonne vertébrale. Et expirez, vous pouvez relâcher. Et cette fois-ci, vous enlevez la sangle. À nouveau, vous la mettez de côté, à proximité. Et vous allez pouvoir plier donc en tailleur ou les talons sur la même ligne pour ne pas croiser les jambes et pas vous couper la circulation du sang. Ici, on va venir faire un Gomukhasana. Donc, inspirez, main droite au ciel. Et expirez, main gauche sur le côté, puis main gauche qui se place derrière. Et ici, vous allez plier les deux coudes et essayer d'attraper vos bras derrière. Donc, vous allez essayer de rejoindre ici vos deux mains derrière. Si vous ne pouvez pas, vous attrapez votre t-shirt. Et si vous êtes plus à l'aise à nouveau avec la sangle, donc ça peut bien aider. Donc, vous prenez la sangle dans votre main droite, si vous avez la main droite qui s'étire, et vous attrapez la sangle comme ceci, derrière. Donc essayez de voir dans quelle posture vous vous sentez le mieux. Si vous arrivez à attraper directement vos doigts, vous pouvez rester ici. Donc au début, peut-être que vous êtes un petit peu arrondi au moment d'attraper vos doigts, et ensuite vous vous grandissez, et vous essayez d'étirer au maximum votre triceps droit. Donc ça, c'est très bon pour l'ouverture de cage, pour décompresser au niveau de l'abdomen, pour diminuer les nausées, diminuer les remontées d'acide, régler tous les problèmes intestinaux. Inspirez et expirez, vous pouvez relâcher à la fois le bras gauche puis le bras droit. Ici, vous pouvez faire des rotations d'épaules vers l'arrière pour délier les tensions, puis vers l'avant. Et on va le faire du côté gauche. Donc ici, si vous avez besoin de la sangle, attrapez directement votre sangle avec votre bras gauche. Envoyez le bras gauche vers le ciel, puis pliez le coude. Le bras droit vient sur le côté. Et vous pliez votre coude droit pour attraper la sangle en Gomukhasana. Et cette fois-ci, vous faites un étirement donc du triceps gauche. Une ouverture de la cage thoracique. Si vous étiez un petit peu avec le dos arrondi, vous essayez de vous grandir un maximum. Inspirez. Et expirez, ne cambrez pas trop. Vous êtes ici en dos droit. On a tendance à cambrer dans cette posture. Donc essayez de faire une rétroversion avec le bassin. Inspirez. Et expirez, vous pouvez relâcher. Donc si vous avez envie de le faire plus longtemps, évidemment, vous le faites plus longtemps. Chacune des postures, vous le faites à votre rythme. Puis vous pouvez rouler les épaules dans un sens, puis dans l'autre. Et on va venir s'allonger directement sur le dos. À nouveau, en Supta Baddha Konasana. Donc Baddha Konasana, c'est le papillon. Et Supta, c'est le fait d'être allongé. Donc ici, on s'allonge. À nouveau aussi, besoin de mettre deux blocs parce qu'on est dans une posture de relaxation, on n'est pas dans une posture qui est active. Donc on peut relâcher, donc déposer les deux blocs sous les genoux, mettre les pieds, les deux voûtes plantaires qui se font face. Et ici, on vient relâcher le dos, replacer bien les blocs, placer donc les bras de part et d'autre du buste. On inspire. Et on expire et on reste le temps nécessaire ici. Je vous conseille de rester 5 à 10 minutes pour ralentir le rythme cardiaque, pour se connecter à la respiration de son bébé. Ici, vous restez dans cette posture de relaxation. Le fait de mettre des blocs sous les genoux, ça permet de relâcher totalement. Ici, au niveau du bassin, de la zone pelvienne. On est moins dans une posture active, on est complètement dans une posture de relaxation. On ouvre la cage thoracique, on fait circuler les fluides. On peut envoyer des messages d'amour, de confiance et de sécurité à son bébé. Et on reste
autant de temps qu'on veut. Prenez vraiment le temps dans cette posture de relaxation en fin de séance de yoga, de ralentir le rythme cardiaque, d'apaiser le mental. Accordez-vous ce temps. Puis pour celles qui veulent terminer la séance, vous pouvez basculer d'un côté en fœtus. Ici, poussez sur l'une de vos paumes de main pour revenir en posture en tailleur. Assise avec le dos qui se grandit. Et vous pouvez mettre les mains en prière et vous remercier pour cette séance que vous vous êtes accordée. Et je vous remercie. Namasté.